Bonjour à vous les... Non, ça fonctionne pas. Bonjour à vous les tisseurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Spider-Man New Generation. Titre français, pas si fou que ça, mais vraiment pas génial, surtout si on le compare à l'original Spider-Man Into the Spider-Verse. Et encore une fois, pourquoi tout le monde dit Spider-Man encore de nos jours? Je pensais vraiment que c'était un truc qui était fini, hein. Je le dis vraiment. Je pensais que plus personne ne disait Spider-Man, et encore, je vois encore des gens qui disent Spider-Man. Bref, comme quoi. C'est un film qui est réalisé par plusieurs personnes, dont Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, des personnes que je ne connais pas très bien, même si j'ai cru entendre qu'ils étaient liés avec ceux qui ont fait Lego Batman, ou La Grande Aventure Lego, mais j'avoue que j'ai pas vérifié, parce que ce film, pour moi, est plus proche de Deadpool. Je reviens tout de suite après, non pas si longtemps que ça. Je vais vous parler des acteurs et du casting français parce qu'il y a un petit truc à dire, mais je vous le dis après la note parce qu'on va rentrer un petit peu déjà dans l'explication du film. Je vous le dis honnêtement, je m'attendais à un film plutôt bien, j'ai été plutôt motivé, et au final, il est pas mauvais, mais j'ai pas trouvé que c'était si ouf que ça. Je suis désolé, moi je lui donne 6 sur 10. Sympa, ça se regarder et tout, pas de soucis, mais c'est pas oufissime non plus pour tout vous dire. Il y a un personnage qui m'a plu par rapport à tous les autres, et en fait, le problème, c'est que c'est le personnage le plus classique, puisque c'est le personnage de Peter Parker. Ouais, je suis désolé. Donc, ce film va nous parler de Miles Morales. Miles Morales, c'est un personnage qui, si je dis pas de bêtises, a été créé en 2011 par Brian Michael Bendis dans l'univers Ultimate de Spider-Man. Qu'est-ce que l'univers Ultimate de Spider-Man, pour ceux qui ne sauraient pas? L'univers Ultimate Marvel tout court, c'était en fait un reboot complet de la saga, dans lequel on reprenait tout à zéro, et on racontait les histoires de manière moderne. Je rappelle que Spider-Man, le premier, il date pas de guerre, donc le fait de raconter à nouveau ses origines avec un téléphone portable moderne par exemple, bref des choses plus modernes que les origines originales. Je n'ai pas lu Ultimate Spider-Man, même si tout le monde me dit que c'est très bien, malgré que Brian Michael Bendis ait plutôt mauvaise réputation en règle générale, ça c'est considéré comme très bon. Et à un moment donné, il a eu l'idée de créer un nouveau Spider-Man, afro-latino-américain, hein, on mélange un petit peu tout histoire de faire genre, tu vois. Et ce film, je pense, doit se passer dans cet univers Ultimate, bien que je ne le connaisse pas. Donc cet univers Ultimate est très différent, y compris au niveau de certains personnages, et c'est là qu'on revient sur le doublage, puisqu'on a Olivier Giroud qui fait le bouffon vert. Sauf que le bouffon vert de cet univers, j'allais dire de cet univers Ultimate, il a rien à voir avec le bouffon vert qu'on connaît dans le film, c'est un gros monstre, une espèce de gargouille qui grogne. Je veux dire, je suis pas sûr qu'il ait une seule réplique en fait dans le film. Je suis pas, j'ai pas le souvenir, j'ai pas fait attention, je savais même pas que c'était lui, j'ai vérifié après coup. J'ai pas le souvenir qu'il dise une phrase. Et je n'en aurais pas parlé, franchement, j'aurais laissé couler, mais c'est vrai que parmi le doublage que j'ai trouvé très bon en règle générale, sans savoir quelle voix il faisait, ces deux-là, il se trouve qu'une de celles que j'avais trouvée un peu faible, c'était celle du Scorpion, et ça tombe bien, c'est celle qui est faite par Kim Pembe. Alors, encore une fois, il doit avoir 2 répliques dans le truc. Waouh, super. Waouh, ils ont 2 répliques, ce truc de ouf. En règle générale, je tiens à préciser qu'il y a des acteurs, d'accord, il y en a qui sont acteurs de doublage, c'est leur métier. Alors, je ne critique pas la qualité de quand un acteur qui fait pas du doublage arrive et fait des choses, il peut faire des bonnes choses, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier, un métier un peu ingrat, un métier de l'ombre d'ailleurs, parce que tout le monde adore ce qu'ils font, mais ils donnent le crédit à l'acteur original, ce qui est aussi un peu logique. Et je trouve dommage que des stars viennent empiéter sur leur travail, alors que c'est peut-être le seul truc dans lequel ils s'expriment, on va dire. Je ne dis pas qu'ils font que ça, mais je trouve dommage de venir gâcher quelque chose où bah, c'est leur domaine, quoi. Laissez-les au moins s'exprimer sur leur domaine, quoi. Si en plus on vient leur piquer leur boulot, merde, quoi. Et après on se plaint qu'il y a du chômage. Alors ceci étant dit, je vais revenir sur la qualité visuelle. Personnellement, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit que ça allait être ouf, parce que visuellement, c'était déjà un style différent, et franchement, il y avait l'air d'avoir un truc. Disons-le les choses comme elles sont, c'est différent, et il y a un truc. Ça, c'est plutôt bon. Mais malgré tout, sur grand écran, je dois vous avouer qu'il y a des choses qui m'ont dérangé. Par exemple, il y a beaucoup de flou à l'écran. Il y a souvent des moments où il y a des flous. Alors, il y a un personnage qui est flou au premier plan, ou des trucs comme ça, et j'ai trouvé ça désagréable à l'œil, ça m'a vraiment dérangé. Il y a aussi un autre truc, c'est les textures. Alors, très souvent, c'est bien fait, on voit des espèces de petits points, c'est fait en petits points, alors c'est pas des pixels, mais je sais pas comment vous expliquer, vous verrez des points assez espacés pour créer certaines textures. Et si la plupart du temps ça donne bien, il y a vraiment des moments, peut-être le fait de l'avoir sur un écran aussi grand et tout, des moments où je trouvais que ça, c'était pas génial. Il y a aussi le fait que l'animation soit saccadée, oui je fais très bien la saccade, que l'animation soit saccadée,
Ça dérange pas, il y a des moments où ça dérange pas du tout, mais il y a des moments où par contre, surtout dans certaines scènes d'action ou de poursuite, où ce côté-là, je trouve, empêchait la lisibilité. Je précise par exemple que la scène d'action finale est super bien faite, malgré tout ce que j'ai dit, par exemple, parmi tous ses défauts, elle est super jouissive à ce niveau-là. Mais par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, je trouve que le résultat final est un peu dérangeant, peut-être par manque d'habitude, mais malgré tout, je trouve que c'est pas aussi bon que ce que ça aurait pu ou dû être. L'histoire de ce film est donc d'une certaine manière l'origin story de Miles Morales, mais le film a une certaine intelligence, on va dire, celle de faire une origin story vachement différente de ce à quoi on peut s'attendre, en justement mélangeant les multiverses et en mettant plein de Spider-Man dedans. Mon point de vue, c'est que, personnellement, la plupart des Spider-Man qui sont présentés là-dedans, je m'en fous un peu, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là pour vendre des jouets. Et des produits dérivés, je vous le dis honnêtement. Le personnage de Spider-Gwen, par exemple, c'est cool, il est là, on nous raconte ses origines, ça peut être intéressant d'ailleurs, jamais lu de comics de Spider-Gwen, pardon, ça existe. Mais le personnage m'intéresse pas plus. Spider-Pork, pareil, cool, il est rigolo, tout ce que vous voulez, hein, mais en tant que tel, je m'en fous un peu. Celui qui est un peu dark comme ça, celui-là j'ai préféré, mais encore une fois, ouais, j'ai préféré le personnage, mais voilà. Celui que j'ai préféré dans le lot, c'est Peter Parker lui-même. Alors ceux qui ont vu le film, voilà, ça veut tout dire, vous avez compris, hein, je répète, hein, d'accord. Donc Peter Parker, lui, m'a plu. Lui, j'ai ressenti quelque chose. Alors c'est pas parce que c'est le Spider-Man qu'on lit depuis tout le temps, mais parce que c'est celui qui a l'histoire la plus touchante, je trouve. Je trouve que c'est celui déjà qui agit vraiment justement comme un grand frère avec le personnage de Miles Morales. C'est celui qui a un passé un peu torturé, c'est celui qui a eu des soucis avec ses relations et tout. Il y a 2-3 scènes dans lesquelles il est lié à certaines situations, je veux pas raconter comme d'habitude, où là ça m'a touché. J'ai trouvé que c'était le personnage le plus touchant, celui avec lequel on entre le plus en résonance. Alors c'est sans doute dû à l'âge, je pense que les plus jeunes préféreront Miles Morales, et les plus vieux comme moi se tourneront plutôt vers ce personnage-là, et c'est sans doute fait exprès pour que chacun ait sa petite référence. C'est marrant parce qu'à la sortie du cinéma, j'ai entendu des enfants qui parlaient après du film « Ah papa, machin truc, j'ai adoré cette scène, machin truc bidule », et en effet, eux, ils sont restés sur Miles Morales. Mais à part ça, je dois avouer que l'histoire de Miles Morales, en tant que telle, hein, c'est-à-dire si on enlève tous les autres Spider-Man et tout ça, ouais, voilà quoi, sans plus, hein, je veux dire, rien d'extraordinaire. Comme j'ai dit, la plupart des personnages, le fait qu'ils viennent d'autres dimensions, tout ça, j'ai trouvé ça sans plus non plus. Bref, j'ai trouvé l'histoire en tant que telle pas parfaite, vraiment loin d'être parfaite, 2-3 délires comme le coup de la Batcave, la Spider-Cave, un peu gros. Bref, j'ai trouvé ça... Bon, ça se fait regarder, il n'y a aucun souci, mais j'ai trouvé que c'était pas jouissif, personnellement. Mais comme j'ai dit, par exemple, la scène de fin, au niveau scène d'action, est vachement bien foutue. J'adore cette scène, on voit que visuellement, ça en jette et tout. Donc, vraiment, tout n'est pas à jeter. Quand je critique un peu le visuel ou tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est divertissant, ça se laisse regarder, tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est aussi une bonne rampe de lancement finalement pour Miles Morales, qui pourrait sans doute devenir plus intéressant par la suite. Mais là, dans l'état, j'ai vu un film ouais, qui se laisse regarder, sympathique, qui essaye de faire quelque chose de différent. Bravo, félicitations, continuez, mais essayez de faire quelque chose de différent, qui soit beau visuellement, j'ai envie de vous dire. Totalement réussi visuellement. Donc au final, je pense que vous aurez compris. Un visuel intéressant, mais dont je trouve finalement le résultat pas super. Il n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas super. Une histoire divertissante, mais pas super. Un personnage qui, lui, m'a plu plus que les autres, et hélas, c'est celui qui amène le moins d'originalité d'une certaine manière. Une déception, franchement une déception, je dirais un bon petit film, bien sympatoche, et je pense sincèrement qu'au niveau film d'animation, ils ont fait un truc très bien pour justement réunir les plus jeunes, ceux qui sont un petit peu plus âgés, pour présenter Miles Morales, mais sans en faire une origin story, en essayant de faire d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait, et je pense que c'est bien fait. Mais par contre, si on doit le comparer, parce que je le sais, que tout le monde va le comparer, oui, mais d'après toi, c'est lequel le meilleur? Pour moi, la trilogie de Sam Raimi reste au-dessus, hein, mais c'est même pas totalement comparable, c'est différent. Mais elle reste au-dessus parce que bien que plus classique, je trouve qu'elle avait plus de force et me parlait plus à moi personnellement. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous la manquez pas, likez, commentez, partagez, et on se voit tout prochainement. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Ah ouais, merde, j'ai oublié de faire ma blague du début où je fais semblant de dire, pardon, désolé, je la fais à la fin alors.